Hello! Bon, j'espère que tout le monde m'entend bien. J'ai un reflet dégueulasse sur le live, mais bon, il y a le soleil qui tape. Sur la vidéo YouTube, vous allez voir la qualité de l'image, elle est vachement meilleure. Alors, c'est comme à chaque fois, j'ai le nez qui chatouille. Toujours quand je dois dire les choses et m'exprimer, c'est trop rigolo. Bon, je vais attendre un petit peu que les gens se connectent ou pas. Désolée, hein, vous commencez à me connaître. Une fois que je serai partie, ça ira mieux. Bon, je suis avec ma tasse à café. Il est très tôt aujourd'hui. C'est un petit direct. Ah tiens, je vais les nommer les directs astro petit déjeuner. Un petit déj, un petit croissant, un petit café et un petit tirage de cartes. Voilà. Alors aujourd'hui, on va faire les Sagittaires. Alors pour les énergies de fin 2023, je vais me concentrer un petit peu. Donc on va faire comme l'habitude pour ceux qui commencent à me connaître. On va faire les 12 domaines de votre vie. Et j'expliquerai au fur et à mesure. Hein. On va voir un petit peu le thème général pour les énergies de fin 2023 pour les Sagittaires. Allez, je me concentre. C'est parti. Je vais tirer 12 cartes, 12 domaines de vie. Hein. J'ai un petit peu embêté ce matin avec mon nez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, si vous connaissez des Sagittaires dans votre entourage, n'hésitez pas à partager la vidéo et à faire connaître le Facebook Cléora et le YouTube Cléora Accompagne. C'est celle qui se mouche tout le temps. À force, hein. Moi j'ai pas de gêne, hein. On est entre nous. Voilà. Bon, j'espère que ce nez va me laisser tranquille et ses allergies aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est parti pour les 12 domaines de vie des Sagittaires. Je vais essayer de me concentrer un petit peu et je vais expliquer au fur et à mesure. Hein, pour ceux qui n'ont jamais assisté à un Facebook, un live Facebook pour les tirages astro. La première carte, ça va représenter le consultant ou la consultante, son état d'esprit. Ses potentialités, je vais lui parler. Ses potentialités et la température un petit peu de ce qui lui reste, des énergies qui lui restent pour la fin 2023, puisque c'est la demande que j'ai faite. Énergie fin 2023. Voilà, donc ici, je travaille avec le tarot Béline. Ça va être un petit peu une énergie un petit peu combative. Un petit peu se battre pour tout, se bagarrer. Ça va peut-être pas être évident pour concrétiser ou faire tout ce que vous voudrez faire. Il y aura peut-être des petites querelles, des petites luttes. Mais il n'y a pas de souci, vous allez gérer. Courage, détermination. On va en tirer une deuxième. Alors, je vais étaler mes cartes autrement parce qu'à chaque fois, j'ai un problème de place. C'est un truc de fou. Il faut que j'achète un autre bureau, beaucoup plus large. Où je vais les mettre on va les mettre ici. Voilà. Je me fais un peu de place. Hein. Il faut être confortable pour travailler. Alors, par contre, bah, voilà, j'ai les deux cartes qui disent très bien le même sujet. Hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, à ce moment-là, toutes les difficultés que vous allez peut-être pouvoir rencontrer pour les énergies, donc pour fin 2023, on parle bien de l'automne et le début de l'hiver. Moi, j'ai calculé jusque fin décembre, début de l'année. On n'est pas un jour près, bien évidemment. Le message ici, c'est que la température un petit peu de ce que vous allez vivre, ça va être peut-être plus de difficultés, de luttes, de petites querelles, des choses un petit peu à se battre pour arriver à ce qu'on veut. Et la carte ici de la destinée, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Donc vous avez les clés en main, vous avez les outils en main, vous avez tout en main pour réussir. Donc c'est pas des choses insurmontables. Désolée. En plus j'ai des moustiques là en ce moment. Donc c'est parti. Je fais la deuxième carte.
Alors, pour les finances, ça concernera plus les femmes. On va voir un petit peu ce qu'il y en est. Pour les finances, j'ai une belle carte. Vous savez quand même maîtriser. On a quand même la croix ici. Toujours une question de savoir maîtriser. Ça rejoint un peu la carte d'avant, en fait, hein, si vous voulez. Pour moi, c'est un petit peu, malgré les difficultés, ça reste quand même une belle carte. Vous allez peut-être rencontrer, surtout donc au niveau des femmes. Voilà. Vous allez certainement rencontrer un peu plus de petits soucis au niveau finance. Pour certains peut-être projets que vous voulez faire ou des choses que vous voulez mettre en place, mais vous allez réussir à gérer. Donc encore une fois, comme on le voit ici, toutes les cartes se répondent. À partir du moment où je tire la première carte, état d'esprit et température un peu des énergies, en général, tout le reste va suivre dans la logique. Et ça restera un petit peu une histoire très fluide et très logique. Tout se répond et tout est en concordance. Donc ici, ça concerne plus les femmes. Je vais encore en tirer une. Pas spécialement d'hommes qui sort. J'ai ici. Donc encore une fois, pour parler, donc négociation, dialogue, communication pour gérer vos finances. S'il y a des soucis financiers par rapport peut-être à des projets professionnels ou autres, par rapport à des choses, tout ce qui touche à l'argent, même s'il y a des problèmes, vous allez un petit peu devoir négocier, dialoguer, communiquer, lutter, mais toujours avec la maîtrise ça vient de vous, hein, de toute manière, aide-toi, le ciel t'aidera, vous avez les clés en main, si vous ne faites absolument rien, forcément ça ira mal. Désolée, hein. Voilà. Pour le domaine frère, sœur, entourage proche, on va aller voir ce que ça donne. Ici, pour le moment, j'ai une très belle carte. Donc là, c'est une carte de protection où tout va bien en général. On va aller voir un peu plus loin. Et bah tiens, justement, c'est marrant parce que j'ai la carte de l'argent qui répond juste à côté. Alors éventuellement, on va aller voir si ça peut être une aide financière de la part de votre entourage. J'ai quelque chose de nouveau qui peut arriver dans votre entourage proche, frère, sœur, entourage proche par rapport à l'argent. Alors ça m'intrigue tout ça, on va aller voir. Ouais, j'ai quelque chose, j'ai vraiment une carte de bonheur, de joie, de paix, de tout ce qui va bien. Alors, bon, je vais pas tout tirer pour ce domaine, mais voilà, c'est celle-là que je voulais et je l'ai eue. En gros, je vous réexplique, pour les Sagittaires, donc femmes principalement, mais c'est pas parce qu'il y a que femmes que ça concernera peut-être pas forcément les hommes. Moi, je pars du principe que comme tout est lié, si c'est dans un couple et que c'est la femme, si c'est dans un couple, c'est forcément le couple qui subit les problèmes financiers, il n'y a pas que la femme, mais les femmes, vous allez savoir gérer. Et qu'est-ce qui va se passer avec vos... Donc là, voilà un petit peu ce que ça donne. Bon, j'essaye un petit peu de bien les mettre. Vous allez avoir de l'aide de la part de votre entourage au niveau argent. Frères, sœurs, entourage proche. Donc ça reste un entourage quand même assez proche, assez familial. Donc voilà, pas de panique. L'argent viendra plutôt de ce côté-là au niveau de l'aide et des appuis. Si vous rencontrez des difficultés financières, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre proche. C'est là que vous trouverez des solutions. Vous me direz en fin d'année si c'était bien ça, hein. Bien sûr, ça ne concerne pas forcément tout le monde, hein, en raison du global. Et si vous voulez plus de détails, au cas par cas, vous me demandez, il n'y a pas de problème. Vous me contactez sur mon Facebook, Cléora, par Messenger. Alors, au niveau du foyer, de la famille, c'est l'image un peu du père. Donc, projet, foyer, famille, image du père. On va aller voir. Là, j'ai rien de particulier. J'ai une très belle carte de protection. Tout va bien. Il n'y a rien à dire. C'est top. Il n'y aura pas vraiment de soucis de ce côté-là. Au niveau vie sentimentale, affective, ça peut être aussi, on va aller voir création, les enfants, je revérifie, mais c'est ça en gros. Les enfants, parce que j'ai pas tout noté dans les détails. Hop, hop, hop. Ouais, c'est ça. Vie sentimentale, affective, c'était où ce truc? Parce qu'à chaque fois, j'oublie qu'il y a des petites choses qu'on peut dire en plus. Alors, c'est un domaine de quoi ça? Et c'est toujours quand on cherche. Voilà. Vie sentimentale, affective, donc les plaisirs, les joies de la vie, les passions, la vie sentimentale, les enfants, la grossesse, les créations. On va aller voir un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, je recompte. Pareil, protection, mais pas vraiment protection dans le même sens que la carte bleue, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de nouveau. Il y a des opportunités qui peuvent se faire.
Opportunité, on va aller voir si ça peut concerner la carte famille. Alors, j'ai deux cartes contradictoires. Opportunité, stérilité. Donc, on verra au niveau de quoi ça parle. Est-ce que c'est plus pour éventuellement des désirs de grossesse ou pas? Non, là, elle est un peu plus complexe dans le sens que il y a quand même la providence qui va vous tomber dessus. Donc, opportunité peut-être contrariée, mais peut-être une petite période de stérilité, mais vous savez pourquoi. Et vous savez pourquoi ça vous arrivera. Donc, surtout au niveau sentimental, affectif. Donc, tous les plaisirs, les joies, création, enfant. Il y aura peut-être des choses que vous voudriez faire, des projets peut-être à mettre en route. Ça peut être les grossesses aussi, mais ça va un petit peu être contrarié. Il y aura un petit peu une petite période de stérilité et vous savez pourquoi. Non, non, je confirme quand même que les opportunités seront vraiment contrariées dans tout ce domaine-là. Rien n'attendre de personne, rien n'attendre en retour. Donc, je répète bien pour le domaine, la maison 5, les plaisirs, les joies de la vie, les passions, la vie sentimentale, les enfants, la grossesse, les créations. Donc, tout ce qui pourrait être lié à ces domaines-là, pour le moment, même si vous avez envie d'évoluer dans certaines choses, il y a quand même des choses qui vont peut-être... allez, qui vont... En fait, j'ai un peu les deux cas de figure. Il y en a peut-être certains où ça va quand même se faire. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais j'ai l'impression quand même que tout le renouveau et tous les projets que vous vouliez faire sur ça, ça va peut-être être un petit peu plus contrarié. Il y aura un peu de retard. Si j'ai la carte retard qui sort dessus. Un peu plus de lutte, rapport de conflit pour vos projets ou avec vos enfants. Voilà, ou vie sentimentale, affective. Donc, c'est lié aussi tout ce qui est vie, famille, enfants. Voilà. C'est pas que le conjoint, hein, c'est aussi lié aux enfants. Un peu plus de rapports de conflit, un peu plus de projets contrariés. Voilà. Mais j'ai que des cartes un petit peu plus négatives qui sortent, donc ça confirme vraiment ça. Pour le domaine, là on est vraiment dans le domaine du... La 6, ah ouais, je sais pas, la 7 et la 6. Je vais prendre avec ce livre-là, ce sera mieux. On est à la 6. Hein. Le travail, les activités en général et la santé. On va prendre la première carte qui fait la température de tout, puis après je vais faire travail et santé. J'ai quand même une belle réussite. Mais attention, pour moi, les lauriers, c'est aussi des fois, ça peut rejoindre un petit peu les deux cartes du début. Réussite, mais pour obtenir les lauriers, il faut un petit peu aussi se bagarrer. On va faire d'abord la carte du travail et ensuite la carte de la santé. Travail, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Vous allez de toute façon avoir un domaine dans le milieu du travail où c'est en paix, c'est assez apaisé, il n'y a pas de souci. Au niveau santé, j'ai la carte cloître. Un petit peu plus de... Comment dirais-je, se sentir un peu seul, peut-être un peu plus déprimé, éventuellement, je vais voir un peu plus loin. Hein. Donc santé, je confirme. Hein. Travail, je confirme, j'ai les deux lauriers qui sortent. Voilà. Excusez-moi, là et ici. Bah, pour moi, c'est significatif de grande réussite et de... Ils étaient là. Ça confirme avec la première carte. Pardon, excusez-moi. Je vais un peu trop vite. Voilà, laurier, 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 laurier. 3 lauriers, travail, domaine du travail, aucun souci à se faire pour les énergies de fin 2023. Je ne vais pas dire que tous les jours vont être parfaits. Il y a toujours son lot de petits soucis, de petites bricoles, mais rien de dramatique. Au niveau santé, on va aller voir pourquoi. Alors, ça peut être signe de solitude, de se sentir seul à la maison. J'ai la maison qui est sortie. Se sentir seul, solitude, ou de se retrouver un petit peu éventuellement en repos. Est-ce que c'est au niveau de la maladie? Il y aura éventuellement plus de repos à la maison. Ça concerne plus les hommes. Santé, repos, maison. Voilà. Santé, repos, maison et... ouais, un petit peu de mise au point, de profiter de se retrouver un petit peu à la maison pour refaire une petite mise au point de ce que vous voulez. Ah bah, pour les hommes, j'ai l'impression que les sagittaires hommes, ils vont plus se sentir pieds et poings liés et un peu bloqués. Alors, j'ai pas forcément la carte accident qui est sortie, on va voir. Non, c'est vraiment quelque chose qui vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire. Est-ce que je reçois d'autres intuitions et messages là-dessus? J'ai la carte du chantier, donc
pas vraiment la carte accident, mais se sentir bloqué à la maison et rester à la maison. On est un peu pris, un peu plus piégé, un peu plus manque de liberté. Manque de liberté. Et j'ai l'impression que c'est pas forcément le domaine que de la santé, mais ouais, j'ai ce côté un petit peu se sentir un peu pas bien et pas un manque de moyens financiers forcément, mais un manque de tout, un manque de liberté, est-ce que c'est lié peut-être plus à un état dépressif? J'ai pas forcément ces cartes-là qui sont sorties, mais j'ai ce côté de rester un peu coincé à la maison, donc ça peut être pour diverses choses. J'ai pas plus de détails, on me donne pas plus. Voilà, ça concernera un peu plus les hommes. Un, 2, 3, 4, 6. Alors, on est au niveau du 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est toujours bon. Je fais un petit mouchage. Désolée. Toujours mes petites allergies qui reprennent à chaque fois. On a tous nos petits soucis, hein. J'espère que vous m'entendez toujours bien. Voilà. Alors, au niveau vraiment du conjoint, maison 7. C'est pas que le conjoint, parce que dans mes autres tirages, c'est que le conjoint, ça peut être le conjoint, la conjointe, donc le mariage. Donc voilà, le conjoint, la conjointe, la vie extérieure aussi, et les associations professionnelles. J'ai un renouveau, donc quelque chose de nouveau qui va arriver. On va aller voir pourquoi. Avec un gros changement. Oh là là. Alors, au niveau, je répète, vie extérieure du consultant, association. Donc ça, c'est plus association professionnelle aussi. Les mariages, quand on dit aussi mariage, une association professionnelle, quelque part, c'est aussi comme un mariage. Donc, on va aller voir si ça touche plutôt le côté cœur ou pas. J'ai du renouveau, un gros changement dans cette maison-là, dans ce domaine-là, avec quelque chose qui va arriver très, très, très vite. Et pourquoi? J'ai l'impression quand même que c'est lié. Alors, tout ce qui est couple, ça va être plus lié avec des disputes, des problèmes, des gros changements, éventuellement pas des pertes de personnes, mais éventuellement, j'ai peut-être le côté un peu accident décès, perte dans tous les domaines du terme, donc perte peut-être conjoint, pas pour tout le monde bien évidemment, mais accident, problème, peut-être décès pour certains, mais dans le sens aussi, arrêt aussi peut-être de cette association professionnelle. J'ai pas de précision si ça concerne. J'ai l'impression que ça concerne quand même plus les associations au niveau du travail. Négociation autour de la table, tout ce qui est plaisir, tout ce qui a été mis en place en fait au niveau des associations, ça va être terminé nada pour certains, mais d'une manière assez rapide et violente. Donc ça va vous mettre dans un petit état de trouble et il y aura beaucoup de choses à renégocier autour de la table. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. J'ai pas eu de carte cœur de ce côté-là, donc rassurez-vous, mais j'ai l'impression que ça parle plus pour certains et bizarrement c'est contradictoire pour le travail. Donc voilà, j'avais une belle carte de travail. Maintenant, c'est pas pour autant que vous ayez des épreuves que vous n'allez pas vous en sortir. Donc association, ça, bon, il y en a qui parlent. J'aime pas trop comment ils détaillent parce qu'ils mélangent un peu tout. Je pense qu'à un moment donné, je vais créer le mien parce que ça fait plusieurs fois que je le dis. Mais bon, je suis obligée de me baser quand même sur des tirages qui se font depuis des dizaines et des centaines, enfin des centaines, des dizaines d'années, ou c'est comme moi plutôt des dizaines parce que c'est du siècle dernier sur Béline. Mais après, ça n'empêche pas qu'on peut créer ses propres tirages. Je travaille aussi avec les ressentis, donc moi j'ai plus l'impression quand même que ça concernera quand même Il y a un renouveau quand même sur des associations. Ça peut être des gens qui travaillent ensemble aussi dans leur couple, hein. Mais c'est plus des associations professionnelles quand même. Euh, Bon, maintenant, vous me direz si ça a plus touché dans votre domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. Voilà, ça peut arriver. Un renouveau. J'ai pas forcément. Ouais, j'ai quelque chose assez noir quand même avec la chauve-souris ici. Et ça va vous tomber dessus assez rapidement, donc avant la fin de l'année. Pour moi, c'est avant la fin de l'année, il y aura des gros changements. Donc, dans le domaine vie extérieure du consultant, les associations.
mariage, association professionnelle. Et est-ce que j'ai d'autres détails? Non. Voilà. Donc maintenant, on va faire la maison 8. Et ce qui est très, très, très rigolo, c'est que la maison 8, transformation profonde. Donc du coup, bah, tout y est lié, hein. Les héritages, les crédits, la sexualité. Mais j'ai l'impression que ça peut toucher aussi des couples qui travaillent ensemble ou des affaires que vous avez montées à deux. Du coup, la maison 8, bah, comme vous allez avoir quand même un gros choc très rapide sur un gros changement, un gros renouveau là-dessus, la maison 8, qui, je répète, sont les transformations profondes, les capitaux, héritage, crédit, sexualité, etc. Il y a un gros changement qui se profile. Forcément, ça en découle. Donc, on reste assez cohérent. Ne vous inquiétez pas, j'ai quand même eu au début dans la carte du domaine général du travail, j'ai quand même eu la carte réussite. Et c'est pour ça que je me méfie quand même toujours de cette carte-là qui est très belle, soleil et compagnie. Mais ça rejoint un peu ce que je disais au début. Tout ce qui va vous arriver, les Sagittaires, jusqu'à fin 2023, vous allez toujours vous en sortir. Vous allez savoir vraiment, vous êtes quand même un signe assez... je connais pas forcément bien encore les Sagittaires, mais vous êtes un signe quand même, vous savez ce que vous voulez, et assez combattant, assez positif. Euh, et vous allez réussir, vous allez arriver au bout de toutes vos petites épreuves, ou plus ou moins grosses, mais voilà, un gros changement aussi donc de ce côté-là. Et finalement, ça reste cohérent. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage au niveau financier. Pour les femmes, vous allez plus trouver une solution de ce côté-là qui vous permettra de vous en sortir. Pour les hommes, je ne vais pas dire que vous n'allez pas vous en sortir, mais il y a beaucoup de choses qui vont vous bloquer chez vous, qui vont vous bloquer dans vos actions et vous allez vous rester un petit peu plus. Voilà, et c'est pour ça que travail santé, je pense qu'ils mettent ces deux cartes à deux parce que c'est l'un est lié dans ce domaine-là, ça va être un peu lié qui va vous empêcher de... Et peut-être vous allez avoir plus un manque de moyens financiers aussi qui vous empêchera d'aller peut-être travailler et qui vous bloquera un peu plus à la maison. Donc les hommes sagittaires, fin de 2023. Si c'est ce qui s'est passé, et voilà. Revenez, dites-le moi par Messenger. Moi, j'oublie tout ce que j'ai dit. Je ne vais pas regarder 10 fois les vidéos. Je dis et j'oublie. Les vidéos, je les mets sur YouTube aussi pour qu'on puisse les retrouver facilement parce que dans les lives Facebook, c'est compliqué de revenir en arrière après toutes les publications. C'est pour ça que je recommence à publier sur YouTube. Pour l'instant, j'ai pas forcément beaucoup de vues, ce qui est normal. Tout le monde n'utilise pas YouTube et il faut le temps aussi que les gens se connectent si ça les intéresse vraiment. Et il y a beaucoup de, comment dire, pas de parasitage, pas de paramètres, mais YouTube aussi fait un gros tri, bloque aussi pas mal de choses et ne va pas dans le sens d'aider les gens qui travaillent dans le spirituel, l'astrologie, la cartomancie. Ça nous aide pas. Donc, moi, ce que je conseille, si vous prenez pas note des tirages, et si vous voulez avoir plus de détails et revenir dessus dans quelques mois, parce que vous n'allez pas tout retenir, allez sur le YouTube Cléora et toutes mes vidéos sont là. Il y a juste 2 vidéos que j'ai pas su mettre, 2 ou 3, j'ai bugué, vu que j'ai recommencé cette année, que je ne suis pas une pro pour le moment. Dans les publications de vidéos, il y a Taureau et Cancer, je pense que ça n'a pas fonctionné pour les publications, on les a perdues malheureusement. Et moi, je ne suis pas du genre à refaire un deuxième tirage. Ce qui a été dit, a été dit. Voilà. Ne vous inquiétez pas, puisque de toute façon, au mois de janvier, si l'univers me le permet, si Dieu le veut, comme on dit l'univers, ce que vous voulez, je ferai tous les tirages en janvier. Il faut que je m'organise et que je me motive. Je ferai tous les tirages en janvier pour toute l'année 2024 pour tous les signes astrologiques. Voilà. Allez, on continue. Sinon, je vais commencer à babeler. C'est parti. Carte 8. Ça, c'est fait. Alors, je ne veux pas aller plus loin pour la carte 8 puisque les changements, c'est d'office. Carte 9, les études, les voyages, la loi, tout ce qui touche à la philosophie, la spiritualité, la religion, voyage, petit voyage, grand voyage, études. J'ai pas une belle carte. Il y a beaucoup de problèmes qui vont se profiler par rapport à tous ces domaines-là. On va aller voir pourquoi. 2 cartes de jalousie, je vais vous les montrer.
et malgré tout une carte appui. Donc, j'ai quand même une carte qui annule un peu les effets négatifs, enfin, c'est ce qui se dit, mais moi je pense que de toute façon, même si on a des problèmes de ce côté-là, tous vos projets, est-ce que ça concerne tous les voyages ou pas? Il y a du retard dans certains projets, que ce soit voyage, vous allez quand même de toute façon trouver appui, encore une fois, avec votre entourage. Donc que ce soit voyage, des petits déplacements, des grands déplacements de ce côté-là, Heu, mais j'ai quand même beaucoup de périodes difficiles de ce côté-là. Tout ce que vous voulez mettre en place et même dans vos progrès un peu spirituels, hein, c'est un voyage intérieur quelque part. Attention, beaucoup de jalousie, de méchanceté autour de vous. Vous savez que vous devez vous entourer que des bonnes personnes. En gros, c'est ça. Entourez-vous des bonnes personnes et ne parlez peut-être pas. Est-ce qu'on a la communication? De toute façon, il y a des choses nouvelles qui vont arriver, il y a un changement, hein. Je vous les remontre. Hop. Alors de l'aide. You. Voilà, un changement ici, méchanceté, retard, le retard. Bref, en gros, je récapitule. Les études, les voyages, la loi, tout ce qui touche à la philosophie, la spiritualité, la religion. Donc, tous vos projets, voyage intérieur, extérieur, tout ce qui est projet, voilà. Et même les études, donc tous les projets d'études. Il y aura des petits soucis autour de vous, un peu de méchanceté, un peu de jalousie, un peu de problèmes, disputes. Mais vous savez vous entourer des bonnes personnes. Ça va, du coup, ces problèmes-là vont vous causer un peu de retard. Il y aura des choses qui vont peut-être pas se passer comme prévu. Mais ne vous inquiétez pas, ça fait partie un petit peu aussi de votre destinée et des changements vont arriver. Des changements au niveau du cœur. Donc, avec le cœur et avec amour et bienveillance, vous allez de toute façon vous en sortir de ce côté-là. Voilà. Et ça concerne plus précisément les voyages. Pour certains qui veulent partir, un départ, il y aura pas de problème, hein, mais ça va se faire, mais il y aura certainement des retards suite à des choses un peu plus négatives qui vont vous bloquer un peu de ce côté-là, qui vous amènent un peu de retard, qui se passe pas comme prévu. C'est juste un domaine où là, ça se passe pas forcément non plus comme prévu. Allez, on termine tout doucement. On est dans la maison 10, donc là j'étais dans la 9. Maison 10, on repart dans la situation sociale, la famille du côté plutôt mère, les ambitions, les honneurs. Réussite sociale, honneur, ambition. Du coup, tout ça là qui va vous arriver, tout ce bazar là de ce que je viens de dire, bah, ça va vous mettre un petit peu pas mal les émotions en dents de scie et puisque vous allez quand même subir pas mal de petites épreuves de vie, même si vous allez à chaque fois bien réussir de ce côté-là et vaincre, puisque je vous ai donné les clés pour chaque domaine de comment faire, vos émotions, votre stress, la tension intérieure, votre tension là, elle va faire des yo-yo, hein, des hauts et des bas, hein. Vous allez avoir une fin d'année quand même assez mouvementée au niveau du stress. Et alors, vous seul savez exactement pourquoi vous vivez tout ça. Et de toute façon, ça va vous permettre de comprendre les choses. Voilà, donc tout ça, les honneurs, vous avez tiré des erreurs un petit peu du passé, vous allez avoir le discernement pour pas forcément refaire les mêmes choses dans dans tous les projets et de tout ce que vous voulez faire. Et tout ça, vous allez être reconnu dans tout ce que vous allez faire, hein, mais ça va pas être, ça va pas couler de source directement. Il faudra un petit peu, voilà, un petit peu du temps. Allez, on termine tout doucement avec la maison 11, les relations, les aides, les appuis, les projets, les espérances. Donc ça, c'est ce que je disais. Lâcher prise, puisque de toute façon, l'aide sera là, hein. L'aide va arriver. Voilà. Et n'hésitez pas de bouger, de demander un petit peu à tout le monde. Voilà, ici. Pour tout ce qui est épreuve, vous allez vaincre quand même un peu ce côté épreuve et pas bien, d'accord? Donc les épreuves, les aides, les appuis, tout ça, bah, malgré toutes ces jalousies que je viens de dire, hein, dans tout ce que vous voulez faire, il y a quand même, il y aura beaucoup de choses qui vont se régler aussi en communiquant et bouger, faire bouger les choses en fait, hein.
Ici, voilà. Donc, utilisez votre intelligence, votre connaissance. C'est ça que je voulais dire et je suis contente que la carte intelligence est sortie. Euh, réussite dans tous vos domaines de vie avec, en utilisant un petit peu la communication, votre intelligence, dans tout ce que vous allez vivre. Et aussi, ben, n'hésitez pas, lâcher prise, vous ressourcer, parce que là, avec ce qu'on vient de dire sur les émotions en dents de scie, là, ça va être du costaud. Plus vous arrivez à la fin de l'année, là, plus ça va être crescendo. En gros, on termine avec la maison 12, les épreuves, les luttes, les choses secrètes cachées, la maladie. On peut aussi utiliser cette maison pour dater un événement. Bon, ici, je relis ce qui est dans le bouquin, mais finalement, la famille, en gros, c'est ça, c'est le côté, tout ce qui comptera, c'est pour construire un petit peu vos projets de famille. Et tout ça, le côté donner-recevoir, ça va jouer en sorte de bien construire votre avenir. Et le côté familial et le cœur, la famille et le cœur, la famille du cœur, l'amour, tout ça, c'est bon, hein. Donc tout ça, ça va permettre de tous vos épreuves, vous allez de toute façon finir, on reprend avec la carte de départ, tous vos projets, dans tous les domaines, aide-toi et le ciel t'aidera. Ça, c'était la première carte. Les premiers tirages, ça va se terminer de toute façon c'est pour la bonne cause, c'est pour vos projets de vie, vos projets de construction, de donner-recevoir, de famille, voilà. Tout ça, ça va se terminer quand même bien, mais je pense que de tout ce que je viens de dire, vous allez devoir un petit peu, pas lutter, je pense pas que ce soit vraiment dans le sens mauvais. Les femmes sur certains domaines vont être plus aidées que les hommes dans d'autres domaines, comme je viens de le dire. Mais je pense que dans l'ensemble, s'il y a des épreuves, vous devez passer par là, en gros. Et tout ce qui va vous tomber dessus un peu plus brutalement, ça apportera la carte qu'on a dit des changements. Des changements, il y aura peut-être des projets qui vont être freinés, contrariés, comme je disais au début. Mais c'est pour vous permettre de comprendre les choses et pour finalement vous rediriger vers là où vous devez aller, côté cœur, côté famille, hein. Voilà, bon, j'espère que j'ai pas été trop brouillon comme d'habitude. Beau tirage, voilà. Enfin, moi, je m'inquiète pas encore trop pour non plus les Sagittaires parce que, ben voilà, c'est qu'ils doivent passer par là. Surtout que, bon, vaut mieux que ça se fasse assez vite avant fin 2020, enfin, pour fin 2023, dans le sens que tous les changements, en gros, le message, c'est ça, les Sagittaires, tous les changements, plus vite ils vont arriver, plus vite ce sera rapide et un peu plus hard. Mieux ce sera que vous mettez en place les choses maintenant pour 2024 et 2025 qui vont être quand même des années assez hard aussi dans différentes choses avec ce qui s'en vient au niveau même mondial, au niveau économique, mondial, guerre. Tout le monde ne sera pas touché, tout le monde ne sera pas concerné, ça dépend aussi comment on voit les choses. Mais donc voilà, je pense que c'est un mal pour un bien si ça secoue un petit peu pour vous un peu plus d'ici la fin de l'année. Mettez les choses en place, demandez l'aide, comme je vous ai dit, à qui vous devez demander. N'hésitez pas à revenir vers moi fin d'année pour un petit message pour dire si tout s'est bien passé comme ça a été dit. Et puis, ça me permet d'avoir finalement un retour aussi. En général, j'ai les 3/4 de mes tirages, j'ai des bons retours. Mais ça fait toujours plaisir, un petit message. C'est pas pour flatter l'ego, mais c'est juste que comme ça me permet aussi de me donner la force de continuer et la motivation parce que tout ça prend beaucoup de temps aussi et beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais bon, après, quand c'est notre passion et quand on a ça en nous, c'est ce qui compte. Je reviens donc certainement la semaine prochaine. Ouais, bah, ça va être ça pour terminer tout doucement avec les derniers signes. On aura les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Bah, d'ici, allez, j'avais voulu finir juillet-août, mais c'était compliqué pour moi de tout faire, donc j'espère avoir fini pour fin septembre. Capricorne, Verseau et Poisson. Les 3 derniers signes de l'année, juste avant l'automne-hiver, ce sera parfait. Et je reviens en janvier pour tous les tirages de l'année 2024
Et on ira beaucoup plus en profondeur pour chaque signe, pour toute l'année, pour donner la température de toute l'année. Et s'il faut, je reviens peut-être même en milieu d'année pour refaire un point sur les tirages. Voilà, bah, j'espère que j'ai pas été trop brouillon comme d'habitude. Je dis les choses comme... Ah bah tiens, j'ai une notification. Je termine avec ça, David Mogiel. Je vais peut-être faire un live là-dessus. C'est un médium voyant, enfin, un gars dans la spiritualité que je suis. J'étais très 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 fan de lui pendant longtemps. Il dit des choses très justes, mais ce que je n'aime pas chez lui maintenant, c'est qu'il a attrapé un de ses melons, un truc de ouf. Et dans ses dernières vidéos avec Asa, les chroniques d'Asa, enfin bon bref. À un moment donné, il dit ouais, ceux qui font des tirages astro, là, franchement, bah, c'est que vous avez que ça à foutre, quoi. Ça veut dire que vous n'avez pas de clientèle, ça veut dire que vous avez rien dans votre agenda qui est rempli. Ça veut dire qu'en gros, vous êtes des gros cons, quoi. Moi, je l'ai pris comme ça. J'étais mort de rire, mais mort de rire, parce que ce gars, en gros, il crache sur la gueule de ceux qui font des tirages astro pour chaque signe, et il y en a énormément qui le font. Ah, j'ai un petit bug. Je relance un peu le... Hop là. Alors, publier pendant 30 jours, non. Juste un instant, hein. Paramètres de suppression, bah non. Tiens, j'ai eu un gros bug. Ici. Je supprime jamais mes vidéos. Voilà. Oh, fait chier. Bah, je continue. Et donc, je continue en même temps, parce que de toute façon, ici, je vais me relancer en live. Les gens, s'ils veulent me suivre, ils suivront. Voilà. En direct. En cours. Se connecter. Lancer un direct. Je suis là. Bon, désolé pour ma vidéo YouTube, hein, ça prend un peu de temps, mais oh, bah, je suis déjà à 37 minutes, ça va vite. Bon, il y avait eu un bug sur le direct live. Donc, je disais donc David Mogiel, bah tiens, je vais pousser mon coup de gueule aussi, parce que vu qu'il fait que ça et qu'il crache à la gueule de tous ceux qui font des tirages astro, je disais j'étais mort de rire, parce que ce gars, ça fait des années qu'il fait des... Bah, moi, je l'aimais bien, il faisait des chouettes trucs et tout. Je dis pas que ce qu'il dit n'est pas juste ou pas juste, chacun, voilà, a ses ressentis. Et en général, ce qu'il dit, bah, ça colle assez bien avec ce que tout le monde dit, mais par rapport aux événements mondiaux. Mais le dernier live avec Asa, j'étais mort de rire. Parce que je disais donc, il crache à la gueule de... Maintenant, il crache à la gueule de tous les gens qui font des tirages astro, des lives et des vidéos YouTube en tirage astro. Et en gros, on est des gros cons, des gros babaches, quoi, parce qu'en gros, enfin, il n'a pas dit ça, mais on a que ça à foutre. Ça veut dire qu'on n'a pas de demande et compagnie. Oui, certes, tout le monde n'est pas professionnel, tout le monde n'est pas forcément blindé de rendez-vous, tout le monde n'a pas la chance de travailler H24 là-dedans, comme lui. Et chacun son chemin, chacun son rythme, chacun son évolution. Mais moi, ce qui m'a fait mourir de rire, c'est que du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir dans ses vidéos les premières vidéos qu'il avait fait, donc il y a des années, il y a 10 ans de ça ou 9 ans de ça, parce qu'il y a trié par thème, et j'ai été voir là où il y avait le plus de vidéos. Et alors, 77 vidéos d'explication de cartes. D'accord, elles durent peut-être 2 minutes ou 3 minutes ou 5 minutes, ça prend moins de temps. Il n'y avait peut-être pas le temps qui est tellement blindé de clients, ce monsieur David Mogiel. Et je répète bien son nom, comme ça les gens... En même temps, je te fais ta pub, hein. Moi, j'ai pas de haine, hein. Mais ça me fait bien rigoler les gens qui une fois qu'ils ont réussi et une fois qu'ils ont plein de rendez-vous et plein de clients, comme on dit ça, ils oublient d'où ils viennent et ils oublient qu'ils ont dû commencer comme tout le monde. Ils ont dû commencer au bas de l'échelle. Et critiquer les gens qu'ils essayent de s'en sortir et qu'ils essayent de publier du contenu par passion et
aussi avec ce qui se passe dans le monde où tout le monde s'éveille un peu plus et tout le monde développe chacun ses petits dons. Tout le monde ne va pas travailler dans la voyance ou dans les soins énergétiques ou dans... Mais tout le monde s'éveille et on va vers une évolution, même si on n'a pas l'impression. Bah, tu vois, cracher à la gueule comme ça des gens qui ont démarré, comme moi je démarre, ça fait que 1 an ou 2. Et je parle au nom de tous ceux qui essayent de faire quelque chose de bien. Ils le font avec le cœur. Ils le font parce qu'ils sont passionnés, monsieur David Mogiel. Eh ben, tu sais quoi? T'es un gros con. T'es un gros con parce que oublie pas d'où tu viens. Et au début, qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais que des petites vidéos de tes petites cartes là pour expliquer aux gens. C'est très bien, hein, grâce à toi, il y en a plein qui ont pu aussi évoluer et faire des cartes. Mais t'oublies d'où tu viens et t'oublies d'où comment t'as commencé aussi, tu vois. Enfin, je parle pas bien là, tu vois. Ça y est, je rattrape un peu mon accent. On dirait dans les ch'tis là. Pas dans les ch'tis, dans les tuches, quelle horreur. Bref, c'était un petit message que je voulais faire passer à ce monsieur. Alors, oublie pas d'où tu viens et oublie pas que tu as commencé au bas de l'échelle comme tout le monde. Donc, tu vois, ben, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais plus regarder ce que tu fais parce que tu as attrapé un melon pas possible. Mais un truc de fou. T'étais pas comme ça, t'avais vraiment du bon contenu. Je dis pas que ton contenu, il sera pas toujours aussi bien, mais c'est dommage, quoi. Et, et c'est dommage parce que là, t'es vraiment tombé dans l'ego, mais l'ego spirituel de fou. J'aurais jamais cru, quoi. Et pourtant, j'admirais cette personne et je regardais tous ses YouTube. Et une petite anecdote, comme quoi le destin y est bien fait quand même. Je m'étais inscrite à une de ses formations. Merci Aurélie. Heureusement que t'es là Aurélie. T'inquiète pas, il ça m'atteint même pas. Mais j'explique un peu aux gens comment certains deviennent en fait, qu'ils étaient très bons dans ce qu'ils faisaient et ils sont peut-être encore très très bons dans les messages et leur guidance. Mais c'est qu'il y en a, ils attrapent un melon de ouf. Et en fait, ce gars, il me fait mourir de rire parce que maintenant, il invite des gens. Bah, il est surtout, ça dépend avec qui il est en fait. Ça dépend avec qui il invite hein, sur ses YouTube. Et ils passent leur temps à... Et ils se confortent l'un et l'autre. Hein. Et l'autre, il dit ça. Et l'autre, elle dit, ouais, t'as raison, David, c'est vrai. J'ai l'impression que l'autre, elle est amoureuse, là. Asa, que je ne supporte pas trop. Elle a un bon fond aussi sur le contenu, mais bon, qu'elle arrête la vapoteuse et le côté manque de classe et vulgaire. Bon, c'est pas bien, on peut pas critiquer. Mais chacun est comme il est, voilà. Et donc, du coup, chacun fait ce qu'il veut, mais je me prétends pas être mieux que les autres. Mais voilà, c'est dommage de tomber là-dedans et de cracher à la gueule et de déglinguer les gens qui démarrent, qui débutent, qui essayent de faire quelque chose. Et ben, moi, j'aurai mon public, chacun son public, et moi, je ferai plus partie de son public. Et je disais donc, et je termine parce que ma vidéo, elle traîne en longueur là, je devais aller faire une voyance ou une formation chez lui, je ne sais plus, pour les cartes. Je ne sais plus si c'était une formation il y a 2-3 ans de ça. Et il habite du côté de Bruxelles, je pense. J'ai pris ma voiture. Ma voiture, ça fait des années que je l'ai. Et ben ma voiture, elle n'a pas voulu aller. Elle est tombée en panne en plein milieu de la route. J'ai dû appeler la dépanneuse, ça m'a coûté 500 balles. En gros, c'est ça l'histoire. Bah, c'est que l'univers, le destin, ne voulait pas que je rencontre David Mogiel. Et on pense toujours que les gens sont bien, sont top, mais j'ai vu une vidéo et c'est vrai que ça va être un petit peu ça. Je pense aussi, il y a beaucoup de choses qui vont se révéler à l'inverse de ce qu'on croit sur les gens. 2024, 2025, ça va être ça. On va avoir des surprises, que ce soit dans les couples, dans les familles, dans les gens qu'on regarde à la télé, dans les youtubeurs, enfin, pour ceux qui sont dans les trucs de voyance. Voilà, on va tomber de haut. On va tomber de haut sur certaines personnes et on va voir le vrai visage des gens. Et c'est bien. Ça fera un nettoyage. Ça va être un peu chaud, un peu violent pour certains. Peut-être moi la première. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais je lui ai fait sa pub en réalité, ce gars, parce que maintenant tout le monde va aller voir. Oh, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est quelle vidéo? C'est qui ce David Mogiel? Et qu'est-ce qui a été dire? Je suis pas drôle parce que je n'hésite pas à faire de la pub pour les gens que j'aime. Et bon, lui, j'ai plus envie de le suivre parce qu'il était bien au début et même si pourtant son contenu est intéressant et qu'il il est toujours assez juste dans ce qu'il dit, bah, moi, les gens qui déglinguent et qui oublient d'où ils viennent et qui crachent à la gueule de tous ceux qui essayent de se lancer, ben moi, ça me plaît pas. Il y a le soleil qui brille pour tout le monde
Et chacun doit démarrer par passion et par destin aussi, dans le sens que chacun démarre au moment où il veut démarrer. Et tout le monde ne va pas faire des vidéos YouTube et tout le monde ne va pas faire de la voyance. Et même s'il y a 10 000 voyants ou 10 milliards de voyants, et alors? On est tous on est d'abord son propre voyant avec sa propre intuition de toute façon. On est son propre oracle. Et moi, je suis juste là par passion et pour donner un petit coup de main à ceux qui n'ont pas le temps aussi, ceux qui aiment écouter juste des petits podcasts, des petits YouTube, ceux qui veulent se sentir confortés, rassurés. C'est plutôt dans le sens que si c'est fait avec le cœur et bienveillance, chacun fait ce qu'il veut. Point barre. Voilà, j'ai poussé mon petit coup de gueule. Merci beaucoup, Poulette. C'était ma plus fidèle fan. Toujours là au rendez-vous, toujours là au poste à pas d'heure. Même à 8h au matin. Enfin, maintenant, il doit être plus proche des 9h. T'es la première à être là, c'est super. Et écoute, c'est comme ça que ça commence. Les petites rivières font les petits ruisseaux font les grandes rivières, comme on dit. Merci beaucoup. Je sais que tout le monde regardera du coup en replay et en live pour ceux qui sont là. Donc il y a Aurélie. Et alors pour les autres qui n'ont pas pu suivre, je laisse la vidéo tout le temps, je la coupe pas et je vais mettre mes YouTube. J'ai toujours un peu de retard quand je publie sur mes YouTube. Donc, allez voir sur la chaîne YouTube Cléora Accompagne. Vous pouvez mettre un pouce, partager, liker. Ça fera la pub. Arrive à 50 abonnés. Je pense que je pourrais faire des directs sur YouTube. Merci beaucoup de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour les Capricornes. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt et un bon mardi. Bye bye. Bye bye.